Les postos, le feuilleton Kylian Mbappé terminé, la fin du mercato jusqu'à demain minuit, peut-être qu'il y aura un petit peu de mouvement, peut-être encore une arrivée, peut-être quelques départs, l'avenir nous le dira jusqu'à minuit demain, mais je voulais parler un petit peu de la saison du Paris Saint-Germain qui va commencer, on va dire, très clairement après la trêve internationale, mais je voulais parler un petit peu de quelque chose, d'un joueur qu'on défend maintenant trop. Alors Mbappé veut carrément une équipe qui tourne autour de lui. Pourquoi Mbappé peut se permettre de dire qu'il veut une équipe qui tourne autour de lui? Parce que Mbappé est décisif dans une équipe. Que ce soit avec l'équipe de France, pas à l'Euro 2021 ou 2020, mais globalement avec l'équipe de France, il est décisif, comme à la Coupe du Monde 2018. Avec le Paris Saint-Germain, il est très décisif. Les 8 derniers mois au Paris Saint-Germain sont totalement incroyables. Ses stats avec le Paris Saint-Germain sont totalement incroyables. Mbappé est un joueur fiable à 80% du temps, même si comme tout le monde, ça lui arrive des fois d'avoir quelques matchs de moins bien. Mais honnêtement, Mbappé pour moi, c'est du top. Honnêtement, c'est du top. Après, des fois, dans les matchs, il est peut-être absent. Et même quand il est absent, le mec, il te fait quelque chose. Il apporte quelque chose. Contrairement à cette fraude, parce que c'est devenu une fraude. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Tout le monde pourra clasher, tout le monde pourra insulter, ce n'est pas un problème. Seuls les vrais supporters et seuls les vrais connaisseurs du football seront de mon avis. Neymar Junior est devenu une arnaque, une fraude. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Mais malheureusement, est-ce que c'est réellement de sa faute? Oui et non. Oui, parce que c'est lui qui est maître de son corps. C'est lui qui est maître de son destin. C'est lui qui est maître de son travail. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Mais ce n'est pas totalement de sa faute. Pourquoi? Comment le Paris Saint-Germain peut accepter que ce joueur puisse faire ce qu'il veut? Comment le Paris Saint-Germain, qui prétend vouloir être le meilleur club du monde, qui prétend vouloir gagner la Ligue des Champions, peut se permettre de prolonger un joueur qui a manqué plus de 50% des matchs depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2017, le prolonger jusqu'en 2026 ou 2025 comme vous voulez, à plus de 30 millions d'euros par an, que le mec a des problèmes extrasportifs, que le mec fasse des vacances où il boit, où il picole, où il revient avec un corps exécrable, catastrophique. Comment le Paris Saint-Germain peut accepter ça? Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Les groupies de Neymar. Les groupies de Neymar, j'ai une question à vous poser. Hier, vous dites que Neymar a fait un mauvais match parce que c'est son premier de la saison. Mais pourquoi tous les Lyonnais, les Brésiliens, ils sont revenus déjà à la compétition depuis maintenant plus de 2-3 matchs? Pourquoi André Di Maria, il est revenu depuis déjà 2 matchs et c'est déjà un but, une passe décisive? Donc d'accord, Ronaldinho faisait pareil, mais Ronaldinho, si je me trompe pas, il a un ballon d'or. Il est champion du monde avec le Brésil. Neymar, il est ballon d'or? Il est champion du monde avec le Brésil? Ne comparez pas l'incomparable, s'il vous plaît. Ne comparez pas Neymar et Ronaldinho, s'il vous plaît. Un peu de décence, si vous savez ce que ça veut dire. Un petit peu de décence. Ce joueur, non seulement n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain, mais en plus de ça, il n'en a plus rien à foutre du football. Parce que moi, il y a des pseudo-spécialistes qui sont en train de m'expliquer qu'il a fait une bonne Copa América. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Contre qui? Contre qui? Est-ce qu'il a été si décisif que ça? Honnêtement, pour moi, de le voir après le match en train de picoler une bouteille comme ça de vin, alors que tu es en surpoids, alors que tes performances sont de pire en pire avec le Paris Saint-Germain. Ah, d'accord. L'argument des supporters, non Sacha, tu exagères. Grâce à lui, à Old Trafford contre Manchester, c'est quand même grâce à lui qu'on se qualifie, hein. D'accord, Sacha? Ok? Sacha, tu vas un petit peu trop loin quand même. Lors du Final 8, c'est grâce à lui qu'on va en finale. Même s'il a marqué 0 but, et même s'il a fait 0 passe décisif contre l'Atalanta Bergame, le Red Bull Leipzig. Franchement, Sacha, c'est grâce à lui. Il n'a pas marqué, hein. Il n'a pas marqué ni fait de passe, mais c'est quand même grâce à lui. Contre le Bayern, il a été exceptionnel, Sacha, au match retour. Mais à l'arrivée, c'est 0 but et 0 passe décisif. Et une défaite.
Ce joueur-là, de toute façon, on lui trouvera toujours des excuses. Mais moi, ce que je me demande, certes, il a prolongé jusqu'en 2025, mais est-ce qu'il arrivera à jouer au football jusqu'en 2025? C'est la question que je me pose maintenant. Cruellement. Parce que moi, pour moi, à l'heure où on parle, il n'est même plus joueur de foot. J'ai regardé le match hier avec attention, il n'arrive même pas à faire une passe. André Di Maria, il a arrêté le même jour que lui. Marco Verratti, il est revenu le même jour que lui. L'Euro 2020, la finale, et la finale de la Copa América, c'était exactement le même jour. Exactement le même jour. Quand est-ce qu'on va arrêter d'idolâtrer ce joueur qui n'apporte plus rien au Paris Saint-Germain, à part mettre des buts sur penalty, et encore, il a du mal parce que les 2 derniers, il les a ratés. Donc voilà. Alors peut-être que c'est pas lui qui va les tirer cette année, mais moi je pense que ça le touche quand même un minimum de voir Kylian Mbappé au-dessus de lui, et largement. Je pense aussi que c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a gardé Kylian Mbappé, parce que déjà, premièrement, il n'y avait pas de remplaçant à son niveau, et deuxièmement, Mbappé est 10 fois supérieur à Neymar. Après, si Neymar se bouge le cul, peut-être qu'il y a match, mais ça fait 2 ans qu'il n'y a plus match. Alors honnêtement, les 2 premières années au PSG, Neymar c'était pas mal les 6 premiers mois de chaque saison, mais malheureusement maintenant, c'est un fantôme. Moi, il faut que Pochettino m'explique quelque chose, c'est pourquoi Neymar, en surpoids, il est sur le terrain hier titulaire, et pas Léo Messi qui a les abdos secs. Parce que Léo Messi aussi a fait une finale de Copa América et est revenu à l'entraînement aussi peut-être un peu plus tard que Neymar, mais il était voilà, ça tombe de partout. Il était 10 fois plus en jambes, Messi, que Neymar hier. Messi, en 20 minutes, a fait plus que Neymar en 70 minutes. Et ça, c'est la vraie vérité. Donc, jusqu'où on va aller avec ce joueur? Jusqu'à quand on va le défendre? Jusqu'à quand on va le défendre? Parce qu'on m'explique, il y a certains supporters qui m'ont expliqué que Neymar était meilleur que Zidane, que Ronaldinho, que R9, que Mbappé, que Cristiano Ronaldo, et en plus de ça, de Messi. Non mais attends. Bref, moi, j'accuse Neymar, premièrement, mais j'accuse aussi la direction du Paris Saint-Germain. Parce que c'est bien beau de vouloir faire de l'argent, de vendre des maillots, de faire du merchandising, de faire du sponsoring, de faire de la publicité. Mais quand un joueur ne fout rien sur le terrain, quand un joueur ne se cache même pas de boire de l'alcool juste après un match, de revenir avec un surpoids, le mec il maigrit, il grossit, il maigrit, il grossit. Non mais attends, jusqu'à où ça va aller? Le mec n'est même plus capable de faire une passe, il te ralentit le jeu, il n'y a aucun fond de jeu à cause de ce mec-là peut-être. J'espère que l'apogée de Léo Messi lui fera comprendre certaines choses, parce que Léo Messi et Mbappé, ils sont pas là pour rigoler, hein. Moi je te le dis. Donc le gars, il a intérêt à suivre. Il a intérêt à être en jambes. Alors là, en plus de ça, maintenant, il y a 2 semaines avec le Brésil, dans quel état il va revenir? J'ose imaginer. Honnêtement, j'ose imaginer, mais dans l'état qu'est Neymar à l'heure actuelle, que le Paris Saint-Germain laisse passer ça, c'est une honte. Parce qu'ils savent très bien que Neymar n'est pas un joueur fiable. C'est pas lui qui va prendre l'initiative réellement d'avoir un corps exceptionnel et de se mettre au charbon, de travailler. Mais à un moment donné, il faut arrêter à un moment donné. Voilà, stop. Il faut arrêter. Mbappé est respectable. Ce mec-là est respectable. Ce mec-là porte à bout de bras le Paris Saint-Germain avec Marquinhos depuis très longtemps maintenant. Avec Navas aussi, mais Navas en ce début de saison, il est un petit peu aux abonnés absents. Mais est-ce que Mbappé va pouvoir porter cette équipe à lui tout seul? Quand est-ce que les autres vont se mettre un minimum au niveau? Donc à un moment donné, stop. Ce gars-là n'a aucun palmarès avec le Brésil. Ça, c'est très très clair. Parce que moi, les JO, d'accord. La Coupe des Confédérations en 2013, d'accord. C'est une compétition qui n'existe même plus, la Coupe des Confédérations. Il a 0 Copa América et il a 0 Coupe du Monde avec le Brésil. Ronaldinho, même torché, il était 10 fois meilleur que lui. Voilà. Même drogué, même alcoolisé, même torché, il était meilleur que lui. Donc à un moment donné, stop. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Depuis 4 ans, il joue la moitié des matchs du Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, stop. Il va me faire crever celui-là. Donc, est-ce un temps de jeu digne de quelqu'un qu'on a présenté quand même comme le meilleur joueur peut-être à venir quand on l'a signé? 30 millions d'euros pour cette ruine, même 37, parce que jusqu'à la fin de son contrat en 2022, c'est 37. Pour moi, à l'heure où on parle, c'est la plus grande arnaque du siècle. C'est la plus grande arnaque du football. Ce mec-là n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Ce mec-là n'a rien apporté au football. Alors certes, il a été exceptionnel pendant 1 ou 2 saisons au FC Barcelone.
Mais là, je sais ce qui va se passer cette saison. Il va jouer quoi? 15 matchs de Ligue 1. C'est magnifique. Paris reste magique. Donc il va revenir du Brésil dans une forme pitoyable. Après une petite cure voilà. Bref, d'accord avec lui pour une fois car il est jamais prêt, il est jamais là quand on attend de lui. On n'a plus besoin de ce mec en fait. On n'a plus besoin de ce mec. Contre le Barça, on a vu que Mbappé a porté cette équipe à bout de bras. Mbappé, Messi, Di Maria, ça peut suffire. Pourquoi obligatoirement faire confiance à ce mec? Voilà. J'ai rarement vu, franchement, honnêtement, hier soir, j'ai rarement vu Neymar avec si peu de jus. Le soir même, il ose mettre une photo quand même sur Instagram en train de boire du vin. Mais c'est pas le petit verre de vin, c'est une bouteille de vin comme ça, frère. Donc là, clairement, faut arrêter. Incroyable. Alcool, cocaïne, bouffe, ça s'arrêtera jamais, continuez. Moi, franchement, je vous dis la vérité, le mec nous chie dessus. Moi, j'ai pas peur de le dire. Celui qui est pas content, c'est pareil. Le mec nous chie dessus, mais il chie en plus sur le football. Et vous continuez à le soutenir. C'est incroyable quand même. C'est ça nos supporters. C'est ça nos supporters du Paris Saint-Germain. On n'encense pas Mbappé, on insulte Mbappé, mais on encense un gars qui n'est jamais là, qui est toujours blessé, qui a une hygiène de vie exécrable. Et leur argument, c'est il était là contre Manchester, il était là contre Manchester. Faut arrêter, frère. Arrêtez de faire des pipes à ce joueur à un moment donné, stop, parce que là c'est la colère qui me fait parler. Mais voilà. Le mec il a 10 kilos en trop, déjà je peux vous dire la vérité, il a 10 kilos en trop. C'est pas grave, il a le droit. Voilà. Je parle pas pour les autres, mais c'est incroyable. Bon, peut-être qu'il sera prêt en février, s'il se blesse pas. Allez savoir. Mais de dire que Neymar vous rappelle Ronaldinho, mais c'est une honte totale. Ronaldinho a été champion du monde à 24 ou 25 ans avec le Brésil, même plus jeune, et il a un ballon d'or. Il a un ballon d'or. Chose que n'aura jamais Neymar, je peux vous l'assurer. Donc voilà. Neymar, si vous voulez, c'est le Ronaldinho de Wish. Ça peut vous faire plaisir. Le Ronaldinho de Wish. Voilà. Il est en vacances au Paris Saint-Germain. Il est en vacances. Honnêtement, ils se servent de lui, très clairement, pour vendre des maillots, parce que ce mec-là sera toujours idolâtré, mais sur le terrain, il ne sert strictement à rien. Et par contre, il faut avouer que c'est très bien de la part de Maurizio Pochettino de l'avoir sorti à 20 minutes de la fin. Moi, je l'aurais même pas fait jouer, je vous dis la vérité. Et le mec ose faire la gueule à la fin. Ose faire la gueule. Il était pas content de sortir. Bah oui, ça lui est jamais arrivé. Donc voilà. Bonne fin de carrière à lui en tout cas, mais il est bien servi au Paris Saint-Germain. La soupe, elle est très bonne. Et pour moi, Neymar au Paris Saint-Germain, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire du football. Il va avoir 30 ans. 30 ans au mois de février. Et on s'en rend compte finalement qu'il aura été au top pour moi, maximum 2 saisons depuis qu'il est en Europe. Et c'était au FC Barcelone. Je n'arrive toujours pas à comprendre, honnêtement, à part niveau pépette, au niveau vente des maillots et au niveau sponsoring, merchandising et publicité, je n'arrive toujours pas à comprendre une autre raison, comment ils ont pu le prolonger. C'est complètement désespérant. 36 millions d'euros par an depuis 2017, ça passera de 30 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Bah lui, il est tranquille. Lui, pourquoi il ferait des efforts? La soupe, elle est bonne. Il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie maintenant. Donc voilà. Bref, il y en a qui vont nous dire que Neymar au Brésil, il est incroyable, il va battre le record de Pelé. Mais contre qui il marque des buts? Contre qui il marque des buts en sélection? À un moment donné, faut être aussi un petit peu cohérent dans vos propos. Voilà, toujours la même chose. Il est en dessous de son niveau, très clairement. Ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que il est... Bref, c'est pas grave. Quand tu vois que Messi, par exemple, Messi n'a pas pris 1 gramme pendant ses vacances, pas 1 gramme. Pareil pour Ronaldo, qui a encore le truc plus soyant que les autres. Encore le corps plus soyant, on voit les abdos. Je voulais juste le dire, voilà, j'ai vu Neymar sur un bateau, on aurait dit une femme enceinte. Franchement, on aurait dit une femme enceinte, voilà. Je croyais que c'était un... Pour moi, c'est devenu plus un joueur de poker qu'un joueur de football. Voilà, honnêtement... Bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est très grave? C'est grave pour le Paris Saint-Germain, peut-être. Quoi qu'il en soit, il va se blesser. Quoi qu'il en soit, on sait très bien qu'il va se blesser. Il va se blesser dans peu de temps. Et puis voilà. Moi, je pense qu'il faut faire l'équipe sans lui. Il m'en fait pleurer. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Tchuss.